comme promis, voici la troisième vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je vais vous proposer de faire une carte de Saint-Valentin. Ici, il y a deux choix possibles, tout dépendant de ce que vous avez à la maison. Si vous avez du papier aquarelle, je vous conseille vraiment de prendre une feuille et de tout simplement la plier en deux comme ça. Sauf que la seule chose qui est un peu plus plate, c'est que vous ne trouverez pas d'enveloppe. Vous allez devoir vous acheter une enveloppe surdimensionnée. À moins que ça ne vous dérange pas de mettre ça, de ne pas le mettre dans une enveloppe. Moi, mon produit coup de cœur, c'est vraiment ces cartes-là avec les enveloppes qui viennent pour l'aquarelle. Je les achète chez Amer de Serre. Ils viennent déjà pliés. C'est super pratique. Pour faire le projet, vous allez avoir besoin de fluide à masquer coloré. Vous avez aussi besoin d'aquarelle, bien entendu. Je conseille d'utiliser une palette. Le nom de l'aquarelle liquide pour ce projet. Ainsi qu'une palette. Et des pinceaux de votre choix. Je voulais créer un effet nuage. Donc j'ai pris mon fluide à masquer. Et j'ai commencé en faisant une espèce de rond au plein milieu de ma carte. Attention ici, je vous recommande d'utiliser un vieux pinceau quand c'est le genre de produit qui brise facilement les pinceaux, surtout si ça a le temps de sécher. Moi ici, je me suis rendu compte que mon fluide à masquer coloré était vieux dans le fond. J'aurais dû en prendre un autre que j'avais d'une autre couleur. À cause de ça, quand j'ai voulu le retirer vers la fin de ma vidéo, ça a enlevé le papier. Heureusement, malgré tout, je suis quand même contente du résultat que ça a donné, malgré le petit incident. Si jamais à la maison, vous n'avez pas de fluide masqué, c'est vraiment pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça. Vous pouvez juste vous tracer un rond vraiment pâle. Puis essayer de le suivre, c'est de l'aquarelle, c'est pas obligé d'être parfait. Justement, c'est ça qui est plaisant avec de l'aquarelle. Avant de commencer à arracher de l'aquarelle, c'est vraiment important que le produit soit bien sec. On est enfin rendu à l'étape de l'aquarelle. Moi ici, j'ai commencé en mouillant tout le tour de mon papier. Dans le fond, j'ai mis de l'eau un peu partout, pas en grosse quantité, mais une couche fine d'eau partout, sauf dans le milieu où est-ce que je veux pas que l'aquarelle se rende. Par la suite, je suis allée dans ma palette d'aquarelle et j'ai pris un peu de couleur avec juste un peu d'eau. Et j'ai commencé à le tapoter tout le tour, dans le fond, pour que ça se dilue avec l'eau que j'avais déjà mis sur ma carte. Moi aussi, j'ai décidé d'y aller avec des couleurs qui tournaient autour du rouge, du jaune, du mauve et du bourgogne un peu. Mais sinon, vous pouvez vraiment aller avec les couleurs que vous avez si vous n'avez pas les mêmes couleurs. J'utilise, dans le fond, ma palette à moi, c'est une palette que j'ai faite avec plusieurs marques de peinture différentes, des couleurs que j'appréciais. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas les mêmes marques de peinture aquarelle que j'ai utilisées pour faire la carte. C'est vraiment mélangé. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez à la maison ou acheter tout simplement quelque chose de bas de gamme. Vous n'avez pas besoin d'aquarelle de haute qualité pour faire ça ici, là. Si vous vous rendez compte que votre papier où est-ce que vous avez mis l'eau est en train de sécher, vous pouvez en rajouter un petit peu, mais c'est important de ne pas mettre trop d'eau.
parce que sinon votre couleur va trop se mélanger entre elles. Oui, c'est le fun, c'est ça qu'on aime de l'aquarelle, mais des fois c'est mieux de pas trop en mettre aussi, là. Vous verrez pas toute l'étape de A à Z car ma caméra a manqué de batterie. Mais dans le fond, après avoir mis la première couche, j'ai attendu que ça sèche. Sinon, si vous avez un heat gun à la maison, vous pouvez utiliser ça ou tout simplement le séchoir pour que l'aquarelle sèche plus rapidement. Puis j'ai tout simplement rajouté une deuxième couche. C'est maintenant le temps d'enlever le fluide à masquer coloré. Moi, j'utilise souvent à l'endroit de mon pinceau, ça va super bien. Comme j'en ai parlé plus tôt, malheureusement, l'étape s'est moins bien passée que ce que j'aurais voulu. Comme vous pouvez le voir, ça a enlevé un peu le papier, mais comme je disais plus tôt, j'aime vraiment beaucoup l'effet, ça fait un peu vieillot. Et comme c'est de l'aquarelle puis c'est une carte, c'est de l'art, on peut vraiment faire ce qu'on veut, là. C'est vraiment important de s'assurer qu'on aille tout enlever le fluide comme il faut avant de continuer la carte. La prochaine étape, c'est l'étape de l'écriture, dans le fond. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur Pinterest puis je m'inspire d'écriture, de calligraphie que je peux trouver. Et après ça, j'écris avec un crayon de plomb mon brouillon. Parce que je vais être sûre de savoir où est-ce que je vais bien placer mes choses. Et de l'écriture, si elle me plaît ou si elle me plaît pas, rendue une fois sur ma carte. Ce que j'ai écrit ici, c'est All You Need Is Love and Cats. Dans le fond, c'est une carte que j'ai sûrement donnée à mon copain pour la Saint-Valentin. All You Need Is Love, c'est la référence des Beatles qui dit tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. And Cats, c'est les chats. Parce que nous, on a 2 chats et mes 2 chats, c'est mes enfants.
Une fois que vous êtes satisfait de votre texte, vous allez pouvoir sortir des crayons. Moi, je conseille les microns. Ils vont super bien. Sinon, j'ai aussi, je crois que c'est des Faber-Castell. Ils vont super bien aussi. Ça doit être des crayons qui ne sont pas solvables à l'eau. Dans le fond, si jamais votre aquarelle n'était pas tout à fait sec ou si vous avez échappé une goutte d'eau, mais dans le fond, ça n'ira pas se mélanger avec votre aquarelle. Je commence dans le fond en écrivant, en repassant par-dessus ce que j'avais écrit. Et après ça, je vais retourner avec un autre crayon un peu plus gros avec la mine pour faire des détails pour que ça se voit mieux.
Dernière étape non obligatoire, signez votre carte. Merci d'avoir regardé la vidéo spéciale Saint-Valentin et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.